géant Google, aujourd'hui devenu Alphabet, après avoir révolutionné le monde universitaire avec la création d'une école portée sur les technologies futures, envisage de l'implanter en France. Retour sur le concept. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Zach Halal. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 27 ans, je vais essayer en quelques mots de résumer votre vie déjà bien remplie. Vous êtes né en Algérie, vous y avez fait des études de médecine. Vous êtes aussi aujourd'hui le représentant donc, de cette université de la singularité pour les pays francophones. Alors d'abord je voudrais que vous nous expliquiez en un mot, université de la singularité, c'est-à-dire? L'Université de la Singularité est un centre d'éducation qui est basé à San Francisco, au centre de recherche de la NASA. C'est une université qui a été fondée par Google. C'est une université qui enseigne l'utilisation des technologies émergentes, les fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle, sciences cognitives, et leur utilisation pour résoudre les plus grandes problématiques mondiales, donc à but social notamment, et pour améliorer les conditions de l'humanité. Mais pourquoi ce mot singularité? Le mot singularité, d'abord parce que c'est une université singulière, mais aussi surtout parce que les fondateurs ont cette philosophie-là, qu'à un certain moment, on va vivre des changements exponentiels, des changements qui vont être tellement rapides et accélérés qu'on ne pourra plus les anticiper. Le Seigneur Jésus, qui est celui qui donne la sagesse aux sages ainsi que l'intelligence aux intelligents, a clairement averti que dans la fin du temps, il y aura une augmentation de la connaissance, ce à quoi nous assistons actuellement. Ainsi, si même les scientifiques le confirment, il est impératif pour chacun de considérer ses voies, étant entendu que le savant par excellence est en train de revenir. Après la présence scandaleuse de Darlene Zeych au Vatican pour une grande messe œcuménique le 3 juillet dernier, un nouveau scandale frappe cette fois l'église Hillsong de New York. Il y a quelques mois, Joss Confiel, l'un des musiciens et chef de chœur de l'église Hillsong de New York, a annoncé publiquement son penchant homosexuel et en plus son intention de se marier avec son petit ami Red Kelly qui a rejoint d'ailleurs la chorale. Pour soutenir cet acte, le pasteur senior de cette église, Carl Lentz, a déclaré sur CNN vouloir qu'il y ait toujours de l'homosexuel dans leur église et ce, en prétendant que Jésus n'a jamais condamné cela. Or, cette tendance humaniste et anti-biblique de cette église est une abomination. En rejetant la parole de Dieu qui est Jésus, ces musiciens ayant l'apparence de la piété de par leur chant qui semble si spirituel, renient par de tels agissements la foi qu'ils font profession de suivre. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, à savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Il est donc rappelé à ceux qui craignent véritablement le Seigneur de veiller sur ce que leurs oreilles écoutent afin de ne pas se laisser souiller ni séduire. Après une évangélisation de masse dans la capitale gabonaise, le stade de la gendarmerie du Gros Bouquet a abrité du 4 au 8 août 2015 une croisade d'évangélisation à la gloire de Jésus-Christ soutenue par l'exclamation du psalmiste dans le psaume 33 au verset 12 « Heureuse la nation dont Yahweh est le Dieu ». Le nom de Jésus en arabe. Normalement, Issa, c'est trop français. Issa en arabe, c'est Issa. Issa. Issa alayhi salam. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mohamed, il est mort, il est resté dans le tombeau. Mais Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus m'a guéri d'une maladie que les gens ne... Enfin, d'une maladie qui n'a pas de remède ici sur la terre avec les hommes en fait. Jésus m'a guéri du sida. Non. Ne courez pas après les hommes, après le mariage, après quoi que ce soit. Courez après Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Au rendez-vous, des cris de joie, des louanges, des centaines de baptêmes et surtout la parole de Dieu qui a vivement interpellé les chrétiens à revenir à l'évangile pur et véritable, à se détourner de l'évangile de la prospérité qui attache les hommes aux biens matériels et à fuir le faux évangile tourné vers le culte des hommes de Dieu, le mysticisme et les traditions humaines. En effet, il est temps que l'Église du Gabon restaure la puissance de l'évangile en se repentant et en revenant véritablement à l'enseignement biblique. Jésus-Christ visite à nouveau le Gabon. Le Gabon saisira-t-il le temps de sa visitation? Ou comme devant Jérusalem, le Seigneur pleurera-t-il à cause de son incrédulité?
La responsabilité est alors donnée à chaque chrétien d'apporter son pourcentage dans ce 100% pour Jésus. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a prévu de grandes choses pour cette nation et il les accomplira pour la gloire de son nom. Transmis par des moustiques du genre Aedes, communément appelés moustiques tigres, qui propagent aussi la dengue et le chikungunya, le virus Zika est un virus peu connu qui fait des ravages actuellement. Originaire d'une forêt en Ouganda, où il a été identifié pour la première fois en 1947, il a été à l'origine d'une première épidémie dans les îles Yap, en Micronésie en 2007, avant de se propager entre 2013 et 2014 en Polynésie française, puis au Brésil au début de cette année. Aujourd'hui, c'est la France qui en est menacée, alors que ce pays vient de traverser une épidémie de grippe. Ce virus peut entraîner de la fièvre, des douleurs musculaires et des éruptions cutanées, voire des complications neurologiques. Aucun traitement ni aucun vaccin n'existe à ce jour contre cette infection mal connue et qui peut également passer inaperçue. Voir ainsi l'humanité être éprouvée par des maux, des virus et des épidémies pour certains peu connus et pour d'autres totalement nouveaux, doit nous interpeller et nous rappeler que Jésus revient car ce monde atteint ses limites. Il y est de plus en plus compliqué d'y vivre en sûreté. Et voici, ce monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les adeptes américains de la chanteuse Beyoncé pourront aller chanter chaque dimanche pour la célébrer. Un groupe de 12 amis à Atlanta, dans l'État de Géorgie, ont créé l'été dernier une nouvelle religion, le béisme, qui voue un culte à la chanteuse de R&B américaine. Ils ont même décidé d'ouvrir une église en son nom, le National Church of Bay. Les béistes affirment que Beyoncé a été envoyée sur Terre pour répandre l'amour, la paix et la joie. Ils ne disent pas qu'elle est le créateur, mais soutiennent qu'elle se trouve sur les trônes des dieux. Mais regarde la Bible, cette attitude ou rituel de vénération envers Beyoncé est un péché, une abomination qui conduit les auteurs éternellement loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire en enfer. En effet, Dieu est un, c'est-à-dire unique et non trois comme l'enseigne la doctrine satanique de la Trinité. Étant lui-même amour, il s'est exclusivement révélé aux hommes en ces derniers temps dans la personne de Jésus-Christ qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Cela dépasse l'entendement humain car Dieu est infini et insondable. C'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul donc besoin de quelqu'un d'autre car il a à la fois le chemin et la destination, le sacrificateur suprême pour le salut de tous ceux qui croient uniquement en lui. C'est pourquoi la Bible nous recommande fortement de fuir toute forme d'idolâtrie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Sois sur nous, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.